Alléluia. Seigneur Jésus, nous venons t'écouter encore une fois de plus. Parce que nous savons que tu as la source de la vie. Nous venons vers toi parce que nous voulons que tu parles à nos cœurs. Parce que si nos cœurs écoutent, nous pourrons changer. Si nos cœurs obéissent, nous pourrions être transformés. Si nos cœurs sont humbles, tu pourras nous élever. Dispose le cœur de tout un chacun en ce moment, afin que ces cœurs soient prêts à recevoir. Sois prêt à recevoir ce que tu as prévu. Père, nous prions que quelles que soient les manœuvres des ténèbres pour interférer avec ce message, nous les brisons au nom de Jésus. Nous les paralysons par ton sang précieux. Leur plan et leur complot, nous démantelons au nom de Jésus. Nous saccageons le camp de l'ennemi. Nous les dispersons du nord au sud, de l'est à l'ouest. Par ton tonnerre et ton feu, Seigneur, nous les frappons, Seigneur, de tous les côtés. Père, par ton sang, nous sécurisons ce programme. Que tes anges maintenant, tes anges de combat descendent et met hors d'état de nuit tout ce qui essayera de troubler qui que ce soit qui est en train de recevoir ce message. Père, fais taire la voix des émotions. Fais taire la voix des sentiments. Fais taire la chair. Fais taire les sentiments. Et que seule la voix de l'Esprit Saint puisse prévaloir en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vérité. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la seule vérité, c'est la vérité absolue. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont dans la servitude. Pourquoi? Pourquoi les hommes, les femmes sont dans la servitude de Satan? Pourquoi les êtres humains sont dans la captivité de l'ennemi, des forces des ténèbres, alors qu'on a la vérité? Bien-aimé, tu n'as pas compris que pour que la vérité de Dieu se matérialise dans ta vie, pour que la vérité de Dieu devienne vraie dans ta vie, toi aussi, tu dois être vrai devant Dieu.
Dieu dit son problème avec toi, c'est que tu n'es pas vrai devant lui. Tu n'es pas vrai devant Dieu. Tu peux être né de nouveau. Tu peux aller à l'église. Tu peux être quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne. Mais Dieu dit tu n'es pas vrai devant lui. Et tant que tu n'es pas vrai devant Dieu, la vérité de Dieu ne pourra jamais se matérialiser dans ta vie. Beaucoup pleurent à Dieu aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais dans leur cœur avec Dieu. Ils ne sont pas vrais dans leur relation avec Dieu. Ils ne sont pas vrais dans leur vie spirituelle, dans leur vie religieuse. Ils ne sont pas vrais dans leur comportement. Même dans leurs prières, ils ne sont pas vrais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être vrai? Qu'est-ce que Dieu entend parler, entend par être vrai devant lui? Premièrement, tu ne peux pas être vrai devant Dieu si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as pas encore accepté Jésus, mais tu veux que ce Jésus exauce tes prières. Tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, mais tu veux que quand tu pries au nom de ce Jésus, il intervient. Tu veux que la vérité s'accomplisse dans ta vie, alors que ta vie est fausse devant Dieu. Alors que ta relation est fausse devant Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus, mais tu veux recevoir son salut. Tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, sincèrement, mais tu veux la délivrance de Jésus. Tu ne peux rien recevoir de Dieu tant que tu ne l'as pas encore accepté. Tu vas me dire que tu crois en Dieu. Et la Bible dit que même les démons croient en Dieu. Même les démons croient en Dieu. Et ils tremblent même lorsqu'ils écoutent son nom. Si tu crois en Dieu, ce n'est pas suffisant. Parce que tu n'es pas différent d'un démon. En dehors du fait que tu crois en Jésus, il y a quelque chose d'autre que tu dois faire. Parce que si tu crois seulement en Jésus, ce n'est pas suffisant pour être vrai devant Dieu. Parce que les démons ne sont pas vrais devant Dieu, mais ils croient en Dieu. Ils tremblent même lorsqu'ils écoutent son nom. Est-ce que tu es vrai devant Dieu? Est-ce que tu es vrai devant Dieu? Lorsque tu es vrai devant Dieu, lorsque tu es vrai devant ton Dieu qui t'a créé, tu as toujours du temps pour lui. Tu as toujours du temps pour communiquer avec lui. Tu as toujours du temps pour être en communion avec lui. Lorsqu'il a besoin de toi, tu es déjà prêt et tu es déjà prédisposé à te mettre à sa disposition. Mais ce n'est pas le cas dans ta vie. Ce n'est pas le cas dans ta vie. Tu n'es pas encore vrai devant Dieu. Tu n'es pas encore vrai devant Dieu. Quand tu es vrai devant Dieu, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour glorifier ce Dieu. Tu ne fais plus les choses selon tes goûts,
Mais le goût de Dieu devient tes goûts. Tu n'as plus de préférence. Les préférences de Dieu deviennent tes préférences. Donner sa vie à Dieu, donner sa vie à Jésus, c'est devenir esclave de Dieu. Lorsqu'on devient esclave d'une personne, d'un maître, on n'a plus de volonté. Notre volonté devient la volonté de notre maître. Mais tu n'es pas vrai devant Dieu, parce que ton maître n'est pas Dieu. Dieu est peut-être ton créateur, mais ton maître, c'est Satan. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, la vérité de Dieu, ne se réalise pas dans ta vie. C'est pour ça que Dieu dit que par les maîtres sûrs de Christ, tu as été guéri, mais tu es toujours malade. C'est pas parce que le Saint-Esprit a perdu sa puissance. C'est pas parce qu'il n'y a plus la puissance de Dieu à l'église. C'est pas parce que Satan est devenu plus fort que Dieu. Non, c'est parce que toi, tu es faux devant Dieu. Tu penses que tu es vrai. Tu es faux devant Dieu et tu veux que sa vérité s'accomplisse. On veut que Dieu nous délivre. Mais comment Dieu va te délivrer si lui, il n'habite pas en toi? Comment Dieu va te délivrer si lui, il n'est pas ton maître? Comment Dieu va diriger ta vie si il n'est pas au contrôle de ta vie? Es-tu vrai devant Dieu? Quand tu es vrai devant ton Dieu, tu as du temps pour lui. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour Dieu. C'est à peine si tu penses à Dieu. Il faut que tu aies les problèmes. Il faut que tu sois dans les difficultés pour penser à Dieu. Dieu sait cela. Il voit cela dans ton cœur. Il sait que tu n'es pas vrai. Et c'est pour ça que ta bénédiction tarde. C'est pour ça que ta délivrance tarde. C'est pour ça que ta guérison tarde. Parce que tu n'es pas vrai devant ton Dieu. Quand quelqu'un est vrai avec Dieu, cette personne est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Es-tu à la ressemblance et à l'image de Dieu? La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, verset 23, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa la femme et l'homme. Dieu le dit, verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer sur Satan. Dieu t'a créé pour dominer sur le monde. Dieu t'a créé pour dominer sur les systèmes, sur les gouvernements. Dieu t'a créé pour dominer sur les œuvres humaines. Mais aujourd'hui, tu es dans la servitude de toutes ces choses sur lesquelles tu devais dominer. Pourquoi? Parce que tu n'es plus à l'image de Dieu. Tu n'es plus à la ressemblance de Dieu. Dieu, avant de donner à l'homme, à l'être humain la domination, il a d'abord rendu cet homme à son image. Il a rendu l'être humain à sa ressemblance. Et après, il a dit maintenant dominer.
Tu ne pourras pas dominer cette maladie qui te dérange tant que tu n'es pas à la ressemblance de Dieu et à son image. Tu ne peux pas dominer. Et c'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que tu souffres, tu ne sais. Comment vas-tu dominer si tu n'es pas à sa ressemblance? Comment vas-tu dominer si tu n'es pas à l'image de Dieu? Une condition pour dominer sur ton problème, il faut que tu sois à l'image de Dieu. Tu ne crains plus Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est plus en première position dans ta vie. C'est pour ça que les rencontres avec Dieu pour toi, tu négliges. C'est pour ça que tu as l'heure dans ton lieu de service. Tu as l'heure dans tes activités. Mais tu n'es pas à l'heure lorsque tu donnes rendez-vous à ton Dieu. C'est pour ça que lorsque tu es dans tes activités, tu es plus concentré. Tu es plus respectueux ou respectueuse. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu es distrait. Et tu te poses la question, pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? C'est parce que tu es encore dans la servitude. Tu n'es pas vrai devant ton Dieu. Et même si Dieu te donnait quoi que ce soit, parce que tu n'es pas vrai devant lui, tu ne pourras pas maintenir cela. On n'a pas besoin de délivrer quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Dieu. Non. On n'a pas besoin de délivrer quelqu'un pour qu'il soit converti. Non. Parce que ce sera dit que Dieu est injuste. Mais quand tu n'es pas converti, comment vas-tu maintenir la guérison que Dieu te donne? Quand tu n'es pas converti, même si Dieu te marie, comment vas-tu maintenir ton foyer? Aujourd'hui, regardons dans l'église. Les couples chrétiens divorcent plus que les couples chrétiens, plus que les couples mondains ou païens. Pourquoi? Ils ont Jésus, ils sont dans l'église, mais ça n'empêche pas qu'ils divorcent. Ils divorcent pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Parce que lorsque tu es converti, quoi que soit ce que le mari fait, tu vas pardonner, tu vas supporter et tu vas laisser Dieu agir. Parce que lorsque tu es converti, quoi que soit ce que la femme fait, tu vas pardonner, tu vas laisser Dieu agir, tu vas supporter. Mais pourquoi on divorce? Parce qu'on est un converti chrétien ou chrétienne. La parole de Dieu est vraie. On reconnaît un chrétien ou une chrétienne vrai par les fruits dans sa vie. La Bible a dit, Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits, pas par les œuvres. Quand tu pars à l'église, c'est une bonne œuvre. Quand tu pries, c'est une bonne œuvre. Quand tu jeûnes, c'est une bonne œuvre. Tu lis la Bible, c'est une bonne œuvre. Tu travailles à l'église, c'est une bonne œuvre. Tu évangélises le monde entier, c'est une bonne œuvre. Mais Dieu te jugera par rapport aux fruits. Quels sont les fruits qui sortent de ton œuvre? À quoi sert d'être un grand pasteur
mais avec un foyer pourri, un foyer gâté, un foyer désordonné. À quoi sert d'être un chrétien, une chrétienne, mais avec une vie familiale gâtée, détruite? Pourquoi on n'est pas vrai? Et lorsque tu n'es pas vrai, ça va se refléter. Les chrétiens ne sont plus vrais avec leur Dieu. Ils veulent voir la puissance de Dieu. Comment vas-tu voir la puissance de ce Dieu-là? Ce Dieu-là que tu méprises. Tu es en train de prier, le téléphone sonne, tu décroches. Tu pries, le téléphone sonne, tu décroches. Parce que tu dis ça peut être une urgence. Quelle urgence existe lorsque tu es en train de parler à Dieu? Quand on est venu voir Jésus-Christ de Nazareth, on lui a dit que Lazare est mort. Jésus a dit quoi? Il a passé encore 3 jours. Et après, il allait ressusciter Lazare. Quelle urgence peut exister quand tu es en train de parler à ton Dieu jusqu'à ce que tu dois interrompre ce que tu fais avec Dieu pour aller écouter ce qui se passe? Le mépris. On méprise Dieu. On se pose la question, pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Pourquoi il ne me délivre pas? Pourquoi il n'arrange pas mon foyer? Pourquoi il ne transforme, il ne change pas mes enfants? Pourquoi il ne me marie pas? Pourquoi je ne suis pas béni? On méprise Dieu. On est faux devant Dieu. On est faux. On est fausse devant Dieu. Les chrétiens qui sont dans la présence de Dieu. Le téléphone sonne. Tu es en train de prier, ton téléphone sonne. Mais alors que lorsque tu pars au travail, avant de commencer le travail, tu mets ton téléphone sur vibreur. Mais parce que tu t'en fous de Jésus, parce que tu te moques de Dieu, parce que Dieu est ta serpillère. Ton téléphone sonne quand tu pries. Ton téléphone sonne quand tu médites. Ton téléphone sonne quand tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es à l'église. Certains d'entre vous, Dieu est en train de parler au travers du serviteur. Vous êtes en train de faire d'autres choses. Vous êtes en train de parler à gauche, à droite. Et c'est comme ça que vous vous maudissez sans savoir. Il n'y a rien qui engendre la colère de Dieu si ce n'est le mépris en sa personne. Satan est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a méprisé Dieu. Comment veux-tu recevoir de quelqu'un que tu méprises? Comment veux-tu recevoir de quelqu'un que tu méprises? Tu méprises ton Dieu parce que tu es faux devant lui. Et tant que tu es faux devant Dieu, la vérité de Dieu ne sera jamais vraie dans ta vie. On méprise Dieu. On méprise Dieu. On méprise sa présence. On a le temps pour faire d'autres choses, mais on n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour partager la parole avec quelqu'un. On n'a pas le temps pour évangéliser quelqu'un. On dit que c'est le travail des pasteurs. Alors que Dieu a dit que tu dois témoigner. Témoigner de ce qu'il fait dans ta vie. Dieu a fermé le robinet de la bénédiction dans la vie des chrétiens parce qu'ils ne savent pas témoigner. Dieu fait les choses, il n'ouvre jamais la bouche pour témoigner. Et Dieu dit, comme tu ne veux pas témoigner, à quoi sert encore que j'ouvre mon robinet de la bénédiction sur toi? Tout ce que Dieu fait, c'est pour se glorifier. Dieu s'en fout de toi. S'il n'y a pas la gloire de Dieu quelque part, Dieu n'est plus là, il s'en fout. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne.
En quoi est-ce que tu glorifies Dieu? Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? T'es-tu déjà posé la question? Qu'est-ce que moi j'apporte à Dieu? En quoi Dieu se glorifie dans ma vie? On vient seulement devant Dieu pour recevoir, pour recevoir, pour recevoir. Quand Dieu va te donner tout ce que tu veux, qu'est-ce qui va devenir de ta relation avec lui? L'abondance va aller te voiler les yeux comme le roi Salomon. Tellement riche, tellement dans l'abondance, pas de combat, pas de guerre, qu'il s'est retrouvé en train de bâtir les hôtels au Dieu des hommes pour ses femmes. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu, bien-aimé? En quoi Dieu se glorifie dans ta vie? Tu glorifies Dieu dans ta vie avec quoi? Avec quoi glorifies-tu Dieu dans ta vie? Et tu te poses la question, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance? Ce n'est pas une affaire de prière. Depuis que tu pries, depuis que tu chasses les démons, qu'est-ce qui change dans ta vie? C'est pas seulement une affaire de chasser les démons. C'est pas seulement une affaire de prière, de délivrance. Non, 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 non. Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu a dit, si tu m'honores, je t'honore. Tu me méprises, je te méprise. Tu es méprisé par Dieu parce que tu le méprises par ta vie, par ta manière de faire. Beaucoup se plaignent, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Dieu dit, tu es pauvre parce que j'ai dit dans ma parole que l'homme va récolter ce qu'il a semé. Viens s'aimer, viens donner. Les dîmes, tu ne veux pas payer. Les offrandes, tu ne veux pas payer. Tu penses que tu vas chasser esprit de pauvreté et tu vas devenir riche. Tu as vu un verset biblique où quelqu'un a chassé l'esprit de pauvreté, il est devenu riche dans la Bible? Tous ceux qui ont prospéré dans la Bible, ce sont des personnes qui ont sémé. Abraham a sémé, Isaac a sémé, Jacob a sémé. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Tu dis que tu sèmes les prières pour récolter financièrement. Depuis que tu sèmes les prières, qu'est-ce que tu as récolté financièrement? Tu penses que tu as alors que tu as des miettes. Tu suivis alors que Dieu, Jésus a dit qu'il est venu te faire vivre dans l'abondance. Pourquoi? Parce que tu es cupide. Tu fais seulement ce qui t'arrange. Et Dieu ne se dérange pas parce que comme tu fais seulement ce qui t'arrange, lui aussi il agit dans ta vie par rapport aussi à ton degré d'obéissance. Qu'est-ce que tu sèmes? Sème la prière, tu ne vas que récolter la prière. Ne t'attends pas un jour à payer tous tes billes ou tes factures. Dieu est un Dieu de principes. Et il est clair dans ses principes. Toutes les promesses que Dieu a faites à ses enfants, il les a conditionnées. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tant que la condition n'est pas remplie, aucune promesse que Dieu a faite ne peut se réaliser dans la vie de quelqu'un. On pense que parce qu'on va jeûner à sec, on pense que parce qu'on va prier 24 sur 24, le ciel va s'ouvrir. Non. La Bible est claire. La seule chose qui déplace Dieu, c'est l'obéissance à ses principes, l'obéissance à ses commandements. Mais quand Dieu te donne les commandements, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu choisis ce qui te plaît, tu laisses le reste. Et c'est la même manière, quand tu pries, Dieu choisit aussi ce qui le plaît, il laisse le reste. Et ce qu'il laisse là, c'est ce que tu es tous les jours en train de pleurer. Tu n'es pas vrai devant Dieu, mais tu veux recevoir de ce Dieu. Tu n'es pas vrai devant Dieu. Ouvre ta Bible dans Malachie, chapitre 3. Lis du verset 6 au verset 7. Malachie, chapitre 3. Je te laisse le temps de prendre ta Bible pour ouvrir, parce qu'il faut que tu lises. Malachie, chapitre 3. Et tu lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 7.
Voici ce que Dieu te dit. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, je lis. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous, vous dites, en quoi devons-nous revenir? C'est ça ton problème. Tu dis, en quoi devons-nous revenir? Dieu te dit, tu es en train de faire mal. Tu dis à Dieu, en quoi est-ce que je fais mal? Je suis trop spirituel. Je prie trop, je jeûne trop, je vais trop à l'église, j'aide trop. Je prie trop pour les gens. En quoi je fais mal, Seigneur? Mais Dieu dit que tu n'as jamais suivi ses ordonnances. Il dit que tu t'es écarté de ses ordonnances. Tu le méprises. Tu choisis ce qui te plaît pour appliquer dans ta vie. Ce qui ne te plaît pas, tu cherches des excuses, tu te justifies. Et tu penses que tu trompes un homme. Peut-être tu penses que tu trompes les prédicateurs qui sont devant toi. Mais tu ne sais pas que la personne qui exauce les prières, cette personne voit dans nos cœurs. Il lit dans le cœur de tout un chacun. Même si le prédicateur est disposé dans ton cœur, que tu sois béni. Quand Dieu regarde ton cœur, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Bien-aimé, il est temps pour toi de revenir à Dieu. Il est temps pour toi de revenir à Dieu. Il est temps pour toi de redevenir l'image de Dieu et de ressembler à Dieu parce que tu ne ressembles pas encore à Dieu. Parce que quand tu vas ressembler à Dieu, tu vas dominer sur cette pauvreté. Quand tu vas ressembler à Dieu, tu vas dominer sur cette maladie. Quand tu vas ressembler à Dieu, tu vas dominer sur ce qui te persécute là. Tu vas dominer sur tous ces démons qui viennent perturber ton sommeil. Tu vas dominer sur ça. Quand tu vas revenir à Dieu. Il n'y a plus de crainte dans le cœur des chrétiens. On ne craint plus Dieu, on ne craint plus Dieu, on ne craint plus sa parole, on ne craint plus ses serviteurs de Dieu, on ne craint plus Dieu. On fait comme bon nous semble. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a plus l'exaucement. Qu'il n'y a plus l'exaucement. Il n'y a plus l'exaucement. Dieu n'exauce plus. Parce que des chrétiens sont devenus religieux et religieuses. Ils ont les idoles dans leur cœur. Ils vivent selon les idoles. Moi, je ne peux pas changer ça. Moi, je suis comme ça. Moi, personne ne peut changer ça. Moi, je suis né comme ça. J'ai toujours vécu ma vie comme ça. Moi, les gens ne me comprennent pas. Non, non, non. Les moi que tu dis tout le temps. Moi que tu dis tout le temps. C'est ça ton problème. Parce que quand tu donnes vraiment ta vie à Dieu, tu n'as plus de moi, c'est maintenant Dieu en moi. Ce n'est plus moi, c'est Dieu en moi. Ce n'est plus qu'est-ce que j'aime, c'est qu'est-ce que Dieu aime. Ce n'est plus qu'est-ce que je veux, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Ce n'est plus quel choix je dois mettre ou avec qui je dois me marier. C'est maintenant avec qui Dieu veut que je me marie. Il est temps de devenir l'esclave de Jésus. Bien aimé, il y a deux types de personnes dans ce monde entier. Soit tu es un esclave de Satan, soit tu es un esclave de Jésus. Si tu n'es pas esclave de Jésus, ne te dérange pas. Il n'y a pas de neutre. Tu es automatiquement un esclave de Satan. Et Satan contrôle ta vie, pourquoi? Parce qu'il est encore ton maître. Tu n'es pas encore converti. Parce que lorsque tu es vraiment converti, tu es vrai devant Dieu. Lorsque tu es converti, tu as une obéissance absolue devant Dieu. Lorsque tu es converti, la présence de Dieu habite en toi. Sa gloire demeure dans ta maison. Tout ce que tu touches
Oh, Jésus, ça réussit. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, bien-aimé. Les prières n'affranchissent pas. C'est maintenant les prières que tu vas faire par rapport à la vérité que tu as découvert. C'est ça qui va t'affranchir. C'est ça qui va t'affranchir. Mais Jésus-Christ a une bonne nouvelle pour toi en cette soirée. Jésus-Christ te dit, si tu as parlé durement, ce n'est pas pour te blesser. Ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour te condamner. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Quel que soit ton âge, quel que soit le niveau dans lequel tu te trouves dans ta vie ou dans la société, Jésus te dit qu'il a un plan pour toi. Il a un plan merveilleux. Il a un grand plan. Quelles que soient les années que Satan t'a maintenu dans la captivité, Jésus te dit, il est prêt. Il est prêt à faire quelque chose de nouveau avec toi. Mais tout ce que tu dois faire, c'est de revenir à lui. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus de tout ton cœur. Convertis-toi réellement. C'est tout ce que Jésus veut. Repends-toi. Reviens à lui. Et tu vas voir ce que même tes prières de 5 minutes vont faire. C'est lorsque tu es converti. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe qu'avant que tu n'aies pensé par rapport à quelque chose, je sais déjà. Et avant que tu n'ouvres la bouche pour demander, j'ai déjà exaucé. Ça c'est ce que Dieu dit. Mais ça s'applique dans la vie de qui? De ceux qui sont vrais devant Dieu. Quand tu es vrai devant Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Avant que tu ne penses à quelque chose, Dieu sait déjà. Avant que tu ne demandes à Dieu, il t'a déjà donné. Waouh! C'est ce que Jésus veut pour toi, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'il te parle en cette soirée. Si tu as le cœur ouvert, si tu as le cœur disposé, si tu es prêt à te repentir et demander à ce Jésus de venir vraiment dans ta vie et de te convertir réellement et de te donner par sa grâce la capacité d'obéir d'une manière absolue à toutes ses ordonnances, à tous ses commandements, alors tu vas dominer toutes les promesses qui ont été faites dans le livre de Genèse, que tu vas assujettir cette terre, tu vas dominer. Rien ne pourra plus te dominer. C'est pour ça que le livre de Romains, chapitre 7, nous dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur notre vie, car nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va te donner la capacité, la puissance de pouvoir dominer sur tout ce que Satan entreprend contre toi. Mais il faut que tu te repentes. Ouvre ta bouche pour demander pardon à ton Dieu. Il t'écoute. Il t'écoute. Ouvre ta bouche pour demander pardon. Demande pardon à Jésus parce que tu n'as pas été vrai devant lui pendant toutes ces années. Demande pardon à Jésus parce que tu l'as méprisé. Tu as méprisé le sacrifice qu'il a fait sur la croix et tu voulais en bénéficier de ce sacrifice. On ne peut pas manger dans un plat qu'on méprise. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus parce que tu n'as pas eu le temps pour lui. Demande pardon à Jésus parce que tu as été irrespectueux ou irrespectueuse envers lui. Demande pardon à Jésus parce que tu as eu plus le temps pour servir les hommes, les êtres humains, et tu n'as pas eu le temps pour le servir. Demande pardon à Dieu parce que tu étais dans sa maison, mais tu étais là juste comme un sympathisant, au lieu d'être comme un contributeur. Demande pardon à Jésus. Parce que tu as été léger, tu as été négligent. Parce que la Bible dit
Que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec légèreté. Demande pardon à Dieu de toute malédiction qui a été relâchée sur ta vie à cause de ta vie chrétienne légère. Demande pardon à Dieu. Ouvre ta bouche, demande pardon à Dieu. Jésus a dit, il est juste, il est fidèle. Si tu confesses tes péchés, il va te laver de toute iniquité. Et il va te pardonner tous ses péchés, car il est juste et fidèle. Ouvre ta bouche et demande pardon. Père, je te prie pour tous ceux qui ont écouté ta parole en ce moment. Et j'implore ta miséricorde dans leur vie. Tu connais chacun d'entre eux. Tu connais les cœurs. Tu connais ce qu'ils traversent au quotidien. Tu connais leurs origines. Tu connais le statut mieux que tout autre. Maintenant, je viens aujourd'hui avec le sang de Jésus. Ce sang qui est pur. Ce sang qui est sans tache. Je viens, Seigneur, implorer ta miséricorde dans la vie. Je viens implorer ta miséricorde pour les péchés. Jésus vient les visiter. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne les œuvres. Pardonne les mauvais fruits. Pardonne les mauvaises intentions. Pardonne les mauvaises pensées, Seigneur. Pardonne tout ce qu'ils ont entrepris contre ta volonté. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta miséricorde soit manifeste, Seigneur. Que ta miséricorde soit manifeste, Roi des rois. Que ta miséricorde soit manifeste, Alpha Omega. Pardonne-les, Jésus. Lave-les par ton sang. Purifie-les par ton sang. Sanctifie-les par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang coule sur la vie. Que ton sang coule dans leur maison. Que ton sang coule dans leur mariage. Que ton sang coule dans leurs activités. Que ton sang coule dans leur carrière. Que ton sang coule dans tous les domaines de leur vie. Que ton sang leur rachète, Seigneur. Que ton sang leur rachète des condamnations. Que ton sang leur rachète, Seigneur, des malédictions. Que ton sang leur rachète, Seigneur, des mauvais sorts. Que ton sang leur rachète des incantations. Que ton sang les rachète de tous les jugements qui ont été prononcés contre eux. Que ton sang, Seigneur, parle en leur faveur. Au nom de Jésus. Que ce sang parle en leur faveur. Que ce sang parle en leur faveur. Que ce sang parle en leur faveur. Que ce sang parle en leur faveur au nom de Jésus. Père, je prie pour ta présence. Ta présence. Tu veux restaurer ta présence dans leur vie. Restaure ta présence dans leur vie. Restaure ta présence dans leur maison. Restaure ta présence dans leur cœur. Restaure ta présence dans leurs activités, Jésus. Tu as dit que tu nous avais créés à ton image, à ta ressemblance. Restaure ta ressemblance dans leur vie. Restaure ton image en eux. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent dominer, dominer sur l'ennemi, préserver le salut, préserver tes ordonnances et les communiquer à leur environnement, et les communiquer à leur entourage, Seigneur, qu'ils puissent impacter aussi les nations, Jésus, au travers de ta présence en eux. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend sur eux. Esprit de Dieu descend sur ton peuple. 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 Descends sur ton peuple, Jésus. Descends sur ton peuple. Le plus important est notre salut. Car tout ce que tu as fait, Seigneur, c'est dans l'optique de te rassurer qu'après notre vie sur la terre, nous n'irons pas en enfer, mais au paradis. Toi-même, tu as dit, Seigneur, que le chemin est périlleux. C'est pas facile. C'est pour ça que nous demandons ta grâce.
Que ta grâce soit manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ta grâce soit manifeste dans leur vie. Que ta grâce leur donne la capacité de te craindre, la capacité de t'obéir d'une manière absolue, la capacité de marcher selon tes ordonnances, la capacité de se régner soi-même et la capacité de se soumettre à toi comme des esclaves, afin que ta volonté parfaite devienne leur volonté, afin que tes désirs, tes préférences deviennent leurs désirs, leurs préférences. Je décrète et je déclare au nom de Jésus qu'en cette semaine, que Dieu t'ouvre les portes partout où on avait fermé. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que tout blocage que tu avais dans ta vie soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que la faveur de Dieu soit saturée maintenant sur ta tête, afin que partout où tu iras, qu'on soit favorable à toi, qu'on soit favorable à tes propositions, qu'on soit favorable à tes demandes, qu'on soit favorable à tes requêtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète maintenant que la santé t'inonde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare toute maladie dans ton système de partir maintenant au nom de Jésus. Je décrète et je déclare toute malédiction sur ta tête d'être annulée maintenant par le sang de Jésus. Je décrète et je déclare tout ce qui a été volé dans ta vie, que ce soit restitué maintenant au nom de Jésus. Je décrète et je déclare qu'en cette semaine, tu expérimentes Dieu à une dimension que tu n'avais jamais expérimentée dans le passé. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la paix de Dieu inonde ton cœur, inonde ta maison, que la joie de Dieu qui est un bon remède inonde ta vie, inonde ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit inonde ta maison, que l'Esprit de Dieu te guide à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit pour ses enfants, qu'il pourvoit pour tous tes besoins, qu'il pourvoit pour tous tes besoins, qu'il pourvoit pour tous tes besoins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle avec le sang de l'agneau tout ce que Dieu a relâché dans ta vie. Et je rends gloire à Dieu pour les témoignages dans ta vie à partir de cette semaine. Père, que le travail que tu as commencé dans le cœur, que tu puisses finir ce travail. Car nous savons que toi, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Et tu ne commences jamais une œuvre sans te rassurer que tu la finisses. Merci parce que tu vas finir ce que tu as commencé dans la vie. Sois glorifié, Père, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Bien-aimé, où que tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire merci à ton Dieu. Parce que Dieu a dit dans le livre de Marc, chapitre 11, que tout ce que nous demanderons en prière, si nous croyons que nous l'avons reçu, nous verrons cela s'accomplir dans nos vies. Donc si tu crois que tu as reçu, ouvre ta bouche et dis merci à Dieu de t'avoir libéré, de t'avoir délivré, de t'avoir béni. Ouvre ta bouche et rends des infinités. Seigneur. Merci, de m'avoir libéré. Jésus. Merci, Roi Dieu, des Papa. rois. Merci, Alpha Omega. Jésus, la Merci délivrance totale. d'avoir parlé. J'ai Merci reçu d'avoir au nom visité puissant ton de peuple. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus.
Merci, roi des rois. Merci pour tout ce que tu as déversé. Merci pour les transformations. Merci, Seigneur, pour la régénération. Merci, Seigneur, pour l'élévation. Merci pour les conversions. Merci, Seigneur, pour les sanctification. Merci pour les promotions. Merci pour les restaurations. Merci Jésus. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les percées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Donc, bien-aimés, soyez encouragés, quel que soit comment Dieu parle. Sachons une chose, c'est que Dieu nous aime. Et même s'il nous réprimande, c'est pour notre bien. Et la plupart du temps, ce qui nous fait mal, c'est vraiment ce qui va nous sauver, c'est vraiment ce qui va nous délivrer, ce qui va nous libérer. Donc, bien-aimé, tant que tu as le cœur humble, le cœur soumis aux instructions de Dieu, tant que tu prends la résolution d'obéir, même si tu n'as pas la force d'obéir, Dieu ne te demande pas d'avoir la force. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la décision et la volonté. Si tu as la décision et la volonté, la grâce de Dieu va te donner la capacité d'accomplir selon ta décision et selon ta volonté. Donc, bien-aimé, sois encouragé, va dans la paix de Christ. Dieu t'a béni en cette soirée et restez dans l'attente des instructions par rapport à nos nouveaux horaires de nos programmes et nos services. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine à tous.